Bonjour et bienvenue à ce 11e numéro des Contes du lundi. Aujourd'hui, je voudrais vous parler en particulier de la dernière action que nous faisons pour rétablir un certain équilibre entre les banques et leurs clients. Nous avons réussi beaucoup de procès pour demander aux banques le remboursement des frais d'intervention qui alourdissent le coût des découvertes et augmentent mécaniquement le taux. Aujourd'hui, ce matin, à l'île de la Réunion, Cadia Debé a plaidé une affaire qui était quasiment parfaite. Tous les éléments étaient là, mais la banque n'a absolument pas réussi à se défendre. Elle est partie de contradiction en contradiction, et résultat, l'avocat de la banque n'a pas su trouver ou inventer, parce qu'on en est là aujourd'hui, inventer des arguments pour contrer les chiffres et les études. Alors, il y a un autre problème qui se pose maintenant. Oui, les banques perdent. Oui, les clients ont raison, et parce que c'est mathématique. Alors, que reste-t-il aux banques? Mais il leur reste une arme extrêmement efficace. Virer le client. Dès lors que la banque se rend compte que le client va faire une réclamation, va demander un remboursement, va peut-être aller au tribunal, la banque lui envoie cette fameuse lettre que beaucoup connaissent. Monsieur, nous n'avons plus convenance à entretenir des relations, aussi, conformément à la loi, nous vous donnons 60 jours pour dégager. Voilà. Est-ce que c'est légal? Malheureusement, oui. C'est difficilement défendable, puisque la banque a le droit de faire des refus de vente, et la banque a le droit de ne pas travailler et de choisir ses clients. Alors, nous allons agir autrement. Dans toutes les banques, la plus vulnérable, c'est le Crédit Mutuel. Pourquoi? Parce que dans les statuts du Crédit Mutuel, il est bien noté qu'un sociétaire peut être exclu du jour au lendemain pour activité contraire à l'intérêt de la caisse. C'est un argument bien connu. Et ça se passe de la manière suivante. Le conseil d'administration décide d'exclure le sociétaire sans que celui-ci soit prévenu. Il n'est même pas présent. L'effet est immédiat. Immédiatement, le sociétaire qui est victime de cet arbitraire doit rembourser intégralement tous ses prêts, y compris ses prêts immobiliers, même si ceci se passe très bien. Vous entendez bien ce que je dis? La banque peut exiger du jour au lendemain les prêts immobiliers d'une personne du fait que la banque l'a exclu. Le sociétaire peut-il se défendre? Non. Il peut juste, et ça c'est dans les statuts du Crédit Mutuel, faire appel de la décision lors de l'Assemblée Générale, qui peut être au maximum 1 an plus tard. D'ici là, la maison est vendue. Et comment se défend-il? Il doit remplir un mémoire de 4 pages. Il n'a pas le droit d'être à son procès en appel. Le président de la caisse, celui-même qui l'a viré, va lire sans conviction, on s'en doute bien, la défense du client, qui n'a pas le droit de parler ni du Crédit Mutuel, ni critiquer les gens, ni critiquer les produits, ni rien critiquer, donc il ne met rien. Et le sociétaire n'a pas le droit d'être présent lors de son appel. Il n'est pas présent lors de son accusation, sa condamnation, il n'est pas présent lors de son appel. Et en plus, les sociétaires n'ont pas le droit de poser la moindre question. Voilà, on croit rêver, on n'a jamais vu ça, même sous Staline, même sous l'Inquisition, même sous la Terreur, on n'a jamais vu ça. Alors, les banques se défendent en disant « oui, mais si on exclut un sociétaire, c'est du droit privé, finalement, ce sont des dispositions privées.
Et puis, exclure un sociétaire n'a pas de conséquences, puisqu'il peut aller dans une autre banque. Là, s'il a des conséquences, parce qu'il n'a plus de crédit. Un professionnel qui est ainsi viré de sa banque n'a plus de moyens de paiement du jour au lendemain, plus de chéquier, plus de cartes. Il a du personnel à payer, il a des fournisseurs à payer, qui immédiatement, dès qu'ils vont voir arriver des virements ou autres, vont perdre confiance. Cette mesure prise par la banque, notamment par Crédit Mutuel, pour contraindre un client à ne pas porter plainte contre elle et contraindre un client à rester dans le rang et à payer bien sagement ses frais d'intervention, cette mesure est complètement contraire au droit, bien entendu aux droits de l'homme, qui eux ont toujours évidemment prôné le droit à la défense. Alors, il y a une pétition que nous avons lancée contre le Crédit Mutuel, mais qui intéresse toutes les banques et qui intéresse surtout tout le monde. Cette pétition, nous demandons à la banque, au Crédit Mutuel, de changer ses statuts et d'inclure le droit pour le sociétaire de connaître les raisons de son exclusion et de s'en défendre. Ça paraît extraordinaire aujourd'hui que je parle de ça, mais aujourd'hui on est encore dans un droit qui n'est même pas médiéval, qui n'existe pas. Alors je vous demande de signer cette pétition, car, et comme je n'en doute pas, nous réussirons à demander au Crédit Mutuel de changer les statuts. Nous avons beaucoup d'administrateurs qui nous suivent. Et j'ai écrit moi-même au président de la Confédération nationale de changer les statuts. Et si le Crédit Mutuel change les statuts, il sera très facile par un juge des référés de demander aux banques de moduler les conditions dans lesquelles les clients peuvent être virés. Dès lors, d'une part, nous récupérons tous les frais d'intervention qui ont été pris par la banque, et deuxièmement, nous interdisons à la banque de virer du jour au lendemain un client. Et ce serait une grande victoire, mais ce sera une victoire uniquement si il y a suffisamment de signatures sur cette pétition. Vous allez trouver le lien de la pétition, je vais vous le mettre en tableau à la fin de cet entretien. Vous cliquez, vous tombez sur un blog, et en haut à droite, il y a « Signer notre pétition ». On ne voit que ça. Et ensuite, vous suivez les liens. Voilà, c'était la 11e édition des Contes du lundi. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour la 12e édition. Au revoir.